Bonjour, bonjour très chers amis. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la construction de mon domaine que je fais. Désolé, souvent vous, vous me suivez souvent euh, par rapport à ce que je fais comme politique, mais je m'étais dit non, je dois aussi essayer de partager aussi l'expérience, mon expérience à moi. C'est qu'est-ce que je fais d'habitude chaque jour. Beaucoup pensent que non, je suis plus penché à la politique en tendant un poste de par-ci par-là. Non, désolé malheureusement. J'ai aussi un autre domaine, un autre métier que je fais. Comme ça, allons-y, je vais vous montrer mon domaine. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour les gens, très chers amis. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de shifter notre actualité d'habitude. On parle toujours de la politique, mais malheureusement aujourd'hui, on va parler d'autre chose. C'est le travail qu'on va parler de ça. Beaucoup d'entre nous pensent que non, nous on blague pas. Là, nous sommes en plein chantier. Beaucoup de nos compatriotes font encore de la blague dans notre pays. Ils font des choses que beaucoup pensent que non. La vie, c'est un cadeau, la vie n'est pas un cadeau. J'ai juste à vous donner un exemple de ce qui se fait maintenant là. Ici, les gens sont ici déjà partis de 7h30 et à 7h45, il y a une petite réunion avant de commencer et à 8h, on commence le travail. Ils ont une pause de 1 heure, normalement une petite pause de 30 minutes à 10h, mais souvent, on ne donne pas ça. Mais il y a une autre grande pause de 1 heure à 13h. Donc, c'est là, fait à ce que c'est 8 heures de travail, moins 1 heure, ça nous fait 7 heures de travail par jour. Donc, c'est un peu ça. Nous demandons à ton cher Congolais et Congolaises, amis de partout dans le monde, le travail, c'est ce qui construit le pays. Ici, ce pays ici, on ne fait pas de la blague, on travaille sincèrement. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est essayer un peu de voir par rapport à comment se fait la construction dans notre pays et comment se fait la construction ici. Ici, l'État ne construit pas. Ici, l'État ne fait absolument rien. L'État, il est là pour financer et contrôler. C'est comme l'exemple là où je suis maintenant là. Le client cherche un architecte. Il cherche un architecte, il lui dit, moi j'ai besoin de construire ceci, cela, et est-ce qu'il y a moyen de me faire construire cette maison? L'architecte, il fait les plans, il prend le plan, il soumet ça à l'autorité. Il demande, l'autorité doit maintenant valider si le plan est correct ou pas par rapport à l'environnement. Et d'ailleurs, je précise une chose. Ici, on ne construit pas comme chez nous au Congo, où j'ai le droit de construire comme je veux, à la place de la maison que je veux. Vous voyez que toutes les maisons ici sont pratiquement pareilles. Donc, toutes les maisons ici sont régies par ce qu'on appelle les body corporate. Donc, ce sont des réglementations de chaque quartier. Dans ces quartiers ici, on ne construit pas comme ça. On construit simplement une maison. Et je donne un exemple. On construit une maison en étage simplement. Dans d'autres quartiers, on construit simplement des maisons à bas. Dans l'autre quartier, on construit simplement des immeubles. Il y a d'autres quartiers, on construit simplement des usines. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est pas que non, tu peux construire une usine en plein Lemba ou bien en plein Matete. Non, ça se fait pas comme ça. Et non, je vous donne un exemple de ce qu'on appelle ici le drainage. Je pars rapidement. Vous voyez, c'est chaud ici, c'est pour le drainage. Le drainage est tellement respecté à un niveau pour pouvoir avoir aidé. Attendez, je vous amène le plan. Comme ça, nous allons voir sur le plan et je vais vous expliquer comment le plan fonctionne. Ça, c'est le plan. Le plan ici doit avoir tout à l'intérieur. Attendez, je vais me mettre dans un endroit pour bien expliquer. Le plan ici doit avoir tout à l'intérieur. Voilà le plan. La première des choses, le plan doit être approuvé. Voilà le cachet.
de l'autorité. Ça veut dire City of Cape Town Development Management. Donc ici, le plan doit être approuvé. Si l'inspecteur arrive, les contrôleurs arrivent, la première des choses, ils vous demandent votre plan et il doit regarder ça. S'il n'y en a pas, automatiquement, il ne vous pose même pas de questions, il vous demande d'arrêter le travaux. Parce qu'un plan qui n'est pas approuvé, vous n'êtes pas dans le droit de construire. Et ces plans ici, pour être approuvés, ce n'est pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. C'est un plan qui prend du temps. Attendez, je veux vraiment être tout près de ça pour que vous puissiez voir ça très bien. Le plan est vraiment bien détaillé. Ça permet à ce que tout le monde qui arrive puisse bien voir le plan. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ici, dans le plan, nous devons voir le drainage, nous devons voir l'électricité, nous devons voir le plumbing, l'eau de pluie. C'est comme nous allons ici dans ce que vous voyez. Les lignes ici en chocolat, ce sont des lignes, parce qu'il y a le bleu et le chocolat. Ce sont des lignes des eaux de pluie. We're calling this sewage line. Les eaux de pluie. Ce sont les eaux de pluie. Vous voyez comment ça tourne dans la même parcelle. Ça vient jusqu'ici. Et il y a encore un autre sewage quelque part ici. Parce que ça, c'est une extension. Hein, c'est une nouvelle. Là où il y a rouge, ce sont des extensions qu'on ajoute. Là où il y a noir, ce sont la maison qui existe déjà. Donc, ça va rejoindre ici. Et puis, ça continue. Le vert ici que vous voyez. Le vert que vous voyez ici, ce sont des lignes de toilettes. Donc, il y a une toilette qu'on va ajouter ici. Ça va s'accoupler ici. Il y a une autre toilette qu'on va ajouter quelque part ici. Ça va s'accoupler ici. Et ça part directement rejoindre l'autre tuyau. Parce qu'il y a 2 tuyaux. L'eau de pluie ne touche pas l'eau de la toilette. C'est séparé. Et ici, il n'y a pas de fosse septique comme chez nous au Congo. Ici, on ne travaille pas en termes de fosse septique. Ici, on travaille en termes de canaliser des matières fécales qui va jusque dans les systèmes de l'extérieur et puis l'État va s'occuper de ça après. Donc, voilà comment le plan déjà vous donne une image de comment la maison va être lorsque la maison va finir. Vous voyez, c'était une maison qui avait une garage, il y avait le salon, la cuisine, la toilette, 1, 2, 3 chambres. Maintenant, là, et il y avait aussi le courtier. Le courtier, c'est là où on se repose à l'extérieur. Mais maintenant, ils veulent ajouter leur garçon est déjà à 18 ans, il ne peut pas habiter avec les autres. Il ajoute une chambre pour leur garçon. Le garçon doit avoir sa toilette, mais on va ajouter une douche ici. Et il prend maintenant, parce qu'il y avait un bureau ici, il prend maintenant le bureau, ils amènent ça ici. Comme ça, ici, ça sera New Entertainment Area. New Entertainment Area, c'est simplement là où les gens... une salle de détente. Les gens peuvent venir s'asseoir et regarder un peu la télé parce que selon le programme, ils vont faire un braai area. Là, on va commencer à fumer la viande et tout ça. Ils vont mettre la télévision. Donc ici, ça sera un endroit où pratiquement pour eux, les amis, lorsqu'ils viennent, tout ça, ils peuvent facilement se divertir. Vous voyez que dans leur chambre, il n'y avait pas là où on mettait les habits. On appelle ça les closets. Donc, ils ont maintenant ajouté une petite salle là où on va commencer à mettre les habits et s'échanger et tout. En même temps, ils ouvrent maintenant leur toilette et douche pour que ça puisse être un peu grand. Donc, c'est comme ça que les choses évoluent. Vous voyez que non, toutes les régulations sont ici. On vous donne la dimension de la fondation et comment ça va se faire. Le flows, c'est-à-dire la terre. Et puis, nous allons... Les DPC. Les DPC sont des plastiques qu'on utilise pour les... qu'on appelle ça encore en français pour
les moisissures et il y a les walls. Les walls, on vous donne maintenant, les walls, ce sont les murs. Comment les murs doivent être construits, même le roof, c'est-à-dire la toiture, ça doit être de 20 degrés. Donc, on vous donne presque tout. Ici, vous allez les light ventilations, the rain, water, donc tout, on vous donne ça ici pour que nous puissions pas dire que non, à la fin de compte, non, c'était pas dans le plan. Et d'ailleurs, ici maintenant, avec la nouvelle réglementation, tout le nouveau plan est réglementé de sens où 50% c'est l'électricité, 50% c'est le panneau solaire. Vous voyez ici quelque part ici, on a que Giza Insolation to achieve in the end value 1.25 solar panel. Donc le Giza ici va avoir sa source, pas avec l'électricité, mais ça sera les panneaux solaires. Donc presque tous les détails sont ici et même le client a son nom ici. En fait, en réalité, je ne devais pas mettre son nom ici, mais parce que tout East Elevation, comment l'élévation de l'Est va être, on donne même un aperçu de la fondation, comment les bases vont se présenter. Donc, maintenant, lorsque vous finissez comme ça, à la fin, vous devez maintenant soumettre ces plans à ce qu'on appelle un builder. Vous voyez, les gens qui construisent, on appelle ça chez nous les bricklayers. Les bricklayers, c'est ce qu'on appelle les maçons. Chez nous, ici, on ne confie pas un projet à un maçon. On confie un projet à ce qu'on appelle un builder. Builder, c'est celui qui a étudié, qui a la qualité d'interpréter le plan. C'est lui qui a le droit d'interpréter les plans, c'est lui qui a le droit d'engager les maçons, c'est lui qui a le plan d'engager les gens qui travaillent, le plomberie, l'électricité, presque tout. Donc, c'est pas comme chez nous où vous prenez un maçon, c'est lui qui fait pratiquement tout. Non, ici, c'est régulé. Et puis, lorsque le build a fini de construire, il doit signer, il doit donner un certificat qu'on appelle ça le HRBC. Ce sont des certificats qui vous disent que non, je construis cette maison avec des normes et je suis enregistré et la maison, il y a des garanties qu'on donne. Donc, s'il y a un problème, on ne sait pas facilement vous suivre. Il y a encore un autre détail. En Afrique du Sud, si vous êtes qualifié dans un exemple, dans building, dans ce que moi je fais, si cette maison tombe où il y a un problème et qu'on établit que non, je suis responsable de ces fautes parce que je n'ai pas fait mon travail correctement, on va me ravir ma qualité de constructeur, de builder. On me ravit ma qualité et je ne serai plus exercé comme builder. Je disais, je ne serai plus exercé comme builder. Donc, c'est un peu comme ça que les choses devaient se passer dans nos pays, spécialement le Congo, où les gens construisent comme ils veulent, de la manière qu'ils veulent, bêtement, en fait, excusez-moi le terme, mais qui ne respectent pas les normes. Vraiment, tout le monde qui a fait un petit tour ici, dans ces pays ici, ils peuvent témoigner, ils peuvent vous dire par rapport à comment est-ce que les gens ici font les choses et comment la vie évolue ici par rapport à plus la construction. C'est pas vraiment facile. Les choses ne se font pas comme à la blague. Et d'ailleurs, j'allais signaler un truc, et que avant d'approuver un plan, c'est pas comme chez nous où tu donnes de l'argent à quelqu'un et quelqu'un là, il va là-bas, il essaie de corrompre et tout ça, ton plan est approuvé. Ici, chaque plan passe dans un bureau que tu connais pas, ces gens-là ne te connaissent pas et toi aussi tu leur connais pas.
Donc, ils sont là pour essayer d'étudier. Dans chaque bureau, il y a un expert dans un domaine bien déterminé. Un expert en électricité, il est en train de voir est-ce que le plan a respecté toutes les normes d'électricité. Un plan de plomberie qui sait de voir est-ce que le plan a respecté les normes de plomberie. Le plan on appelle ça le roof, le tôle. Parce que chez nous ici, le tôle, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a un expert. Il y a des experts en tôle qui mettent sincèrement des tôles. Je vous donne un exemple. Regardez nos voisins, vous verrez. Il y a des experts qui font des toitures, que j'allais dire. Ces toitures ici, ce n'est pas fait par quelqu'un où on a une expérience et tout ça. Ce sont des toitures qui se font par un expert, qui étudie facilement. La pente doit être respectée, l'eau doit couler facilement pour que nous puissions pas avoir de problème à la longue. Oui, les problèmes existent toujours, mais limiter le problème, c'est très, très important. Donc, en grosso modo, c'était un peu ça. J'allais juste partager et essayer de faire voir aux gens aussi que non, c'est possible que nous puissions faire mieux comme les autres les font, pas comme chez nous, où simplement le contrat est donné aux expatriés et non aux enfants congolais. Ici, je suis là, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Alors, c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, un peu de bonne volonté et surtout la détermination que nous avons, et on pense qu'on peut facilement faire ce genre des histoires. Merci, à nous revoir le soir pour notre émission politique, parce que ça, c'était pas la politique, c'était juste les divers, mais on va en parler. Merci, bye.